Le grand public a enfin compris, parce que les Français ont parfaitement conscience de l'importance d'être autonome, d'être souverain, de pouvoir décider pour nous-mêmes. Et on voit aujourd'hui à quel point, notamment avec la fermeture du détroit d'Ormuz, il est absolument fondamental de ne pas dépendre du reste du monde. Donc le nucléaire, c'est notre plus grande richesse. C'est une chance pour nous, nous devons le perpétuer, mais pour ça, il faut se remettre à construire des réacteurs, il faut se relancer. On dit depuis très longtemps que le nucléaire n'est pas renouvelable, ce qui est une ânnerie. Le nucléaire est parfaitement renouvelable, a des ressources qui sont considérables, à condition d'avoir à la fois la filière classique et la filière à neutrons rapides qui fait ce qu'on appelle fermer le cycle. Donc le nucléaire est renouvelable sur une échéance de l'ordre du millier d'années. Le nucléaire, c'est l'énergie. L'énergie, c'est au cœur du développement économique. Et le nucléaire, c'est notre énergie de souveraineté pour la France. C'est un secteur qui a des perspectives. C'est un secteur qui, en tout cas c'est une industrie au-delà du secteur qui nous permet de nous projeter en termes d'activité. C'est un secteur également qui a besoin de renouveler ses effectifs avec une pyramide des âges qui est défavorable. Et donc c'est forcément un secteur dans lequel il faut investir en termes de compétences et de ressources. Ce qui les attire, déjà, il y a le côté technologie, puis c'est le sens aussi quand on intègre une filière comme le nucléaire, c'est qu'on sait qu'on contribue aux enjeux aussi de transition énergétique et on sait de plus en plus, on l'était déjà dans les générations d'avant, mais aujourd'hui dans la recherche de sens. Et donc c'est contribuer aussi à ces enjeux d'indépendance énergétique. Et puis, alors c'est vrai que là je parlerai plus particulièrement aussi pour un groupe comme EDF, c'est aussi les perspectives d'évolution, de parcours, les conditions de travail. C'est tout ce qui fait aussi la qualité de vie au travail qu'on peut offrir au sein du groupe EDF quand on travaille dans le nucléaire. En 2036, on aura toujours à peu près l'intégralité de l'infrastructure actuelle, c'est-à-dire de tous les réacteurs, des installations du cycle. On aura travaillé à les entretenir, à les exploiter et à en prolonger la durée de vie. Et on sera en plein dans des grands chantiers de construction, puisqu'on sera plus très loin de la mise en service des premiers EPR2 et de la construction des installations du cycle. Donc on sera en plein boom de ce à quoi on se prépare activement aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, dans le secteur du nucléaire, l'enjeu principal reste les compétences, attirer des nouvelles compétences dans ce secteur, mais aussi la qualité de nos interventions, qui reste un enjeu fort.